Christian de Portable Winch, je suis content que tu viennes me voir en studio. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Moi aussi, je suis content d'être avec vous autres. Et surtout que la Portable Winch, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vaut la peine d'être introduit parce qu'après le tournevis plat, la clé 1/2, puis si on veut le marteau, là, avec, mettons, on va dire la chainsaw dans le pick-up, c'est comme l'outil qui suit dans le kit de base. T'as comme pas le choix, surtout si tu chasses de manière autonome, puis pas juste pour les animaux. La première des choses, je veux juste que tu me décrives comment fonctionnent les systèmes. C'est quoi le Portable Winch comme tel? En fait, Portable Winch, d'abord, c'est une compagnie de Sherbrooke. Ça fait presque 20 ans qu'on est en affaires, donc je pense que les gens nous ont vus... T'es copropriétaire, je me trompe pas. Copropriétaire depuis le début. Très, très heureux de ce qu'on est devenu. Donc, Portable Winch, à la base, les gens peut-être connaissent déjà le concept du cabestin qu'on retrouve sur les bateaux. Oui. Le concept, c'est simple, c'est une corde qu'on enroule autour d'un tambour, puis c'est en serrant la corde, la corde se serre sur le tambour, c'est ça qui crée la friction, puis c'est ça qui nous permet de tirer une charge. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a upgradé ça avec un moteur. Donc, dans le cas du PCW 3000, on a un petit moteur 35cc. On a la PCW 5000 que les gens connaissent probablement, qui ont peut-être vu, qui existe depuis les tout débuts. Oui. Et puis, tranquillement, on ajoute des modèles à notre gamme qu'on appelle la gamme Pro, parce qu'on a une gamme aussi industrielle pour faire du levage. Tout ça. Ici, on se concentre sur les traits de tirage. Bien déjà, là, en abord, pour les gars qui sont habitués aux machines à gaz, parce qu'on va arriver tantôt à la surprise que tu m'as envoyée par la poste, là. Je te dis, oui, il m'a envoyé ça, j'étais comme, une batterie, non. Moteur Honda, je veux dire, on a tous les coupes-bordures, les tondeuses, etc. On ne touche pas à ça. On a des 4 roues Honda, des Foreman, je ne sais pas comment il y en a sur le marché, on ne touche pas à ça. Donc, on a allié vraiment de la fiabilité à un système qui est excessivement bien monté. Le boîtier d'engrenage, c'est après ça, quand il faut l'avoir en main pour comprendre à quel point. Là, c'est pas riveté chinois, mal soudé, etc. Là, c'est bien bâti. Puis la première fois qu'on l'entend virer, qu'on entend la poulie d'engagement, pas la poulie, excuse-moi, mais le tambour, commencer à prendre le lousse qu'on lui donne, c'est comme, OK, ça roule pas, c'est pas monté en guenille. On a quelque chose qui est excessivement solide. Puis j'ai pas peur que ça me pète d'en face comme bien des winches que je peux acheter plugués après la batterie du 4 roues, puis que c'est pas trop sûr. Là, au niveau sécurité, pour mon intégrité physique, j'ai pas peur, ça brisera pas. Et puis, j'ai beau être capable de lever je sais pas combien sur le bench, à l'orignal, surtout aux chevreuils aussi, parce que des fois, ils sont mal foutus, ça vaut la peine de se donner un coup de main avec ces winches-là. Pour ma part, le petit modèle m'a souvent servi, sans aucun problème, à sortir, oui, orignal, oui, chevreuil, mais je t'amène sur un autre point. Le devant du troc pendant que la winch du troc tirait par en avant parce que j'étais trop enlisé. C'est pas juste pour la chasse, là. Non. En fait, c'est ça l'idée. C'est souvent les gens, après ma barre, ils disent est-ce que je veux justifier un achat? T'sais, on parle d'à peu près 1500, 2000 bien équipés. Est-ce que je veux justifier cet achat-là juste pour une fois la chasse à l'orignal? Mais rapidement, on comprend qu'on peut faire un paquet d'affaires. On peut dessoucher, on peut sortir le pick-up, comme tu disais, sortir les quais. On peut amener ça au chalet. Après ça, un ami qui a besoin d'un outil pour toutes sortes d'autres applications auxquelles on pense même pas tant qu'on ne l'a pas. Oh oui. Là, on reçoit des photos, on reçoit des vidéos de toutes sortes d'affaires. On a tiré des arbres de côté pendant qu'on les abattait pour diriger notre abattage. On a tassé des cabanons avec ça. On a soulevé des coins de chalets en pourvoirie qui étaient en trouble pour donner le pouce que ça prenait pour venir chimer. C'est un outil qui peut servir à tout. Puis pris avec un pick-up dans le bois, tu sais, quand t'es pris à côté sa bedaine sur l'essieu, bien comme il faut, là, ça te prend un coup de main puis c'est pas à bras que tu vas le sortir. Les portables winch arrivent en bout de ligne puis si t'en as pas assez parce que tu n'as pas de ligne droite, mais tu as énormément de poulies qui sont disponibles, des poulies simples, poulies doubles comme ça, qui vont donner un sacré coup de main, faire des renvois latéraux, des renvois à l'arrière sur les véhicules. Je veux dire, une fois bien équipé avec les différents systèmes de poulies, il n'y a pas grand place que tu peux aller tirer ton truck que la portable winch ne te ramènera pas sur le chemin. C'est aussi simple que ça. En plus, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas de limite de longueur de corde. Oui. Fait qu'on dit, dans le fond, à la base, tu as 50 mètres, qui est en 165 pieds, mais si tu as besoin de te traîner plus long, tu le traînes. Fait que là, tu peux palanter, doubler, tripler, quadrupler, quintupler ta force. Fait que si tu as un treuil qui te donne 1 tonne en ligne directe, tu peux l'aller jusqu'à 5 tonnes. Fait que tu n'as pas besoin d'un gros treuil. Tu as besoin juste d'une coupe de poulie puis une corde de la bonne longueur pour te sortir de bien des situations. Puis pas de peur de faire de renvoi d'un arbre à l'autre parce qu'on n'est pas dans le bon axe. Il faut le remonter là-bas, le chevreuil est en bas là, puis de faire un beau grand Z pour le remonter en haut. Avec les poulies cintrées après les arbres, là, ça sort très bien. Puis moi, ce qui m'a toujours impressionné, puis que j'adore, c'est le système de fixation. Oui. À la base, Oui. avec la strap qui vient avec, je peux venir le fixer à l'entour d'un arbre facilement. Mais tu sais, t'as amené, là, ça, là, moi, j'adore
j'adore ça, là. Ouais, ça, c'est une petite plaque qui s'installe dans les deux crochets puis qui vient sur la boule du véhicule. Fait qu'en 2 secondes, on est installé prêt. Fait qu'on peut se servir du pick-up. Bien évidemment, on sert de tout ce qui est plus pesant que ce qu'on a à tirer. Dans certains cas, c'est une bonne leçon à apprendre, ça. C'est 4 roues qui s'en va vers l'Orient. C'est drôle de voir un format de monter dans l'arbre, on va te le dire, là. C'est ça. Fait qu'on a plein d'accessoires, en fait, qui accompagnent les treuils. Fait qu'il n'y a pas grand-chose auquel on n'a pas pensé. On offre des kits selon les applications. C'est facile de conseiller un client. Le gars dit, moi, personnellement, je vais plus à la chasse, mais on a des kits de chasse. Le gars qui sort du bois plus. Fait que tu peux compléter ton kit avec 2-3 accessoires de plus pour à la fois aller à la chasse ou encore sortir du bois, par exemple. Puis, à peu près dans tous les secteurs, tu vas avoir des détaillants, donc tu vas pouvoir arrêter, chercher ce qui te manque. Je montre avec quoi, moi, je transporte ça. Ben, je vais passer à celui à batterie après. Il y a un beau pack-sac comme ça dans lequel je vais venir mettre la portable winch avec un très bon support dorsal pour venir se le mettre sur le dos puis partir avec. Comme ça, vous n'avez pas à la tenir dans vos bras. Mais honnêtement, ça fait bien. On a fait des bonnes distances avec là sans aucun problème. Là, je m'en vais sur celle à batterie parce que toi, tu m'as surpris en m'envoyant ça par la poste. Moi, je suis un gars à gaz. Pour moi, du HP, ça se développe avec de l'octane. Là, j'ouvre la boîte. Ben Kate ouvre la boîte à la maison. Elle dit, tiens, on s'en va à l'Orient avec ça. Non. Non, là, puis je te mentirai pas, j'ai amené ma portable winch à essence pareille. Ben écoutez bien, là. C'est à batterie, on a chargé ça, on a plugué ça sur un orignal qui faisait 660 livres en quartier, mettons, plus de tête, là, juste les 2 pattes, puis les 2 fesses, puis les 2 dents. Là. On a plugué ça dessus, puis ça s'est envenu comme un charme. À batterie, ça fait pas de bruit, puis en plus, c'est plus léger. Oui, bien en fait, clairement, on est tous des amateurs de moteurs, on aime ça, le gaz, puis tout ça, mais la batterie, c'est ce qui s'en vient, hein, on le sait, on peut pas s'en passer. Puis à partir du moment où on a des outils à batterie, on a beaucoup de performance. Ce treuil-là offre 2200 livres de puissance. On a des batteries 80-82 volts au lithium-ion. Maintenant, les batteries ont tellement évolué. Fait que c'est plus un enjeu de puissance, c'est plus un enjeu de fiabilité. Là, maintenant, la batterie, on le voit dans nos tondeuses, on le voit dans nos coupes-bordures, on le voit dans tout. Là. Définitivement. Puis vous allez voir le reportage à l'Orignal où est-ce que Kate m'a guidé, on a collecté l'Orignal, vous allez l'avoir en œuvre. Christian, c'est déjà tout. On peut, n'importe où en région, il y a un sélecteur, il y a un localisateur de détaillants sur le site de Portable Winch. Oui, on a plus d'une centaine de détaillants au Québec, fait que c'est disponible partout, facile à trouver, puis les gens sont bien formés pour vous donner toute l'information. Partez pas sans ça sort très bien l'Orignal, le pick-up ou encore le mononcle d'une mauvaise position, vous allez adorer ça. On se quitte le temps d'une pause au bord, on parle de choisir son Argo avec la gang de Argo PG.